Shalom Ouvracha. Alors, on a fini Baruch Hashem le premier chapitre du Tanya et on commence maintenant le second chapitre qui est extraordinaire. Petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu que l'Admour Azaken dans le Tanya, il commence à rentrer en profondeur à l'intérieur de nous et il nous explique qu'il y a effectivement deux systèmes en nous. Celui de l'âme animale qu'on appelle l'ego, l'égocentrie. Et le deuxième point, le deuxième niveau, c'est celui qu'on va approfondir aujourd'hui, c'est celui de l'âme divine. Alors avant de passer au point de l'âme divine, on va récapituler rapidement ce qu'on a vu dans le cours précédent, qui est disponible aussi sur YouTube. Les 4 éléments qu'on a vus, qui représentent le caractère de notre ego, on l'a divisé en l'élément de l'eau, le feu, l'air et la terre, qui caractérisent un petit peu notre comportement, des gens qui sont plus liés avec le feu, qui sont plus sanguins, d'autres qui sont plus liés avec la terre, et qu'ils ont plus de facilité à être feignants et être tristes. On a vu aussi le côté positif de ce que cela représentait. C'est un cours très intéressant que je vous invite à regarder. Aujourd'hui, on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'âme divine. Et effectivement, on nous parle d'une âme divine. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais l'Admour Azaken commence en nous enseignant qu'il y a une dimension particulière chez nous. Et c'est ce qu'on appelle la Nefesh Hashenit, la deuxième âme. Alors pourquoi il appelle ça la deuxième âme? Si c'est une âme divine, si c'est Kadosh, on aurait dû appeler ça la première âme. La deuxième âme parce qu'elle vient en second plan. Quand un enfant est né, déjà à sa naissance, peut-être que c'est le moment quand il pleure, que l'âme animale, l'ego, il rentre dans l'homme, dans l'humain, et il prend le contrôle, il prend sa personnalité, il s'installe, et seulement à la bar mitzvah, l'âme divine se dévoile entièrement. Elle rentre à partir de la brit mila ou de la domination pour une fille, et il se dévoile la bar mitzvah ou bat mitzvah pour une fille complètement. C'est-à-dire que pendant ces 12 ou 13 ans, l'âme animale prend le contrôle, prend vraiment ses habitudes, devient une vraie identité, et donc finalement on se connaît sous la personnalité de l'âme animale. Et c'est pour ça qu'on a autant de blocages et qu'on se dit qu'on ne peut pas y arriver ou on est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la deuxième facette qui est en nous. Et à 13 ans ou à 12 ans, ce qu'on appelle l'âge de l'adolescence, peut-être que l'enfant il est aussi turbulent et aussi compliqué à comprendre parce que justement, il y a en lui une dimension extraordinaire qui se dévoile, l'âme divine. Donc le conflit commence et il faut gérer toutes ces lumières qui rentrent en soi à ce moment-là. Et donc ça explique peut-être le conflit de ce qu'on appelle l'âge bête qui est en fait un début de peut-être s'identifier avec une autre dimension qui est en nous. Et quelle est cette autre dimension? Alors on va s'apercevoir tout de suite qu'il s'agit d'un niveau très très profond que l'Admour Azaken appelle Chelek Eloka Mimal Mamash. Alors dans Job, on voit que c'est marqué une parcelle de Dieu, Chelek Eloka Mimal. L'Admour Azaken, il choisit de rajouter Mamash. On sait très bien que dans le Tanya, chaque lettre est précis. Et il dit Mamash. Mamash, ça veut dire concrètement, palpable. L'air de dire, ce que je veux te dire maintenant n'est pas un slogan. Quand je te parle de divinité en toi, je ne te parle pas de slogan, de quelque chose que tu interprètes comme un bon sens ou un Yetzer Tov, un ange positif. Non, non, c'est une parcelle de Dieu. Alors comment ça marche? Parce que Dieu, on ne peut pas le partager. Dieu, il est tout. Comment on peut dire que c'est une parcelle de Dieu? Alors aujourd'hui, on nous montre ça peut-être avec la science. On voit que dans la science, quand on veut examiner ou retrouver la personnalité de quelqu'un ou l'identité de quelqu'un, on se sert de ce que l'on appelle l'ADN et grâce à ça, on peut examiner ne serait-ce qu'un poil de son corps et déterminer qui est la personne en fonction d'un poil. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui a l'air minime, en fait, on identifie toute la personnalité, toute l'existence de la personne. En fait, la Torah nous dit ici, le Tanya, il nous dit que nous aussi, le peuple juif, quand la Torah elle nous dit qu'on a une parcelle de Dieu, elle nous dit qu'on a l'ADN de Dieu. Prenez l'exemple d'une pomme. Si je prends un quartier de pomme, est-ce que je peux dire que je n'ai pas la pomme entière dans la main? J'ai la pomme entière, j'ai la caractéristique d'une pomme dans cette parcelle de pomme. Et j'ai le goût, j'ai l'odeur, j'ai la texture. Donc c'est une pomme entièrement. Et quand on dit que tu as une parcelle de Dieu, c'est-à-dire qu'on a une parcelle, une dimension de l'infini en nous. Et ça, c'est un message extraordinaire. Parce que si on nous dit qu'on a autant de force en nous, ça veut dire qu'on a de grandes capacités et de grandes lumières qu'on doit dévoiler vers l'extérieur. Et là, on voit que c'est intéressant. Alors, c'est vraiment un enseignement très fort parce que quand c'est marqué que Dieu, il insuffle en nous une parcelle de lui-même, c'est marqué effectivement, il l'insuffle en nous. C'est-à-dire qu'il a soufflé de lui
cette dimension divine qu'il a mis en nous. Alors que quand il a créé le monde, on ne nous parle pas de souffler, on nous parle de parler. Pourquoi la Torah elle choisit ces termes-là? Quand elle parle du monde, elle parle de parler, et quand elle parle de la Neshama, elle parle de l'intériorité, d'insuffler. Le message, il est très fort. Je peux parler jusqu'à demain, je ne serai pas aussi fatigué que si j'avais soufflé jusqu'à demain. C'est-à-dire que quand on parle de souffler, on veut dire que ça vient d'un endroit beaucoup plus fort, beaucoup plus profond à l'intérieur de la personne qui souffle. Et alors, le monde, il a été créé par la parole. Hachem, il n'a pas de bouche, il n'a pas de souffle non plus. C'est seulement pour qu'on puisse comprendre. Pour nous dire que le monde, l'univers, les galaxies, les planètes, les montagnes, le ciel, la mer, toutes ces choses gigantesques que Dieu a créées, il les a créées à travers la parole. C'est-à-dire que, comme on dit, Baruch She'amar ve'haya olam, c'est que la parole, c'est une émanation extérieure de moi-même, nous dit Hachem. Alors que le juif, ce n'est pas une émanation extérieure, c'est un souffle profond. Ça veut dire que ça provient d'un endroit qui est beaucoup plus puissant, qui est fort, qui fait un à l'intérieur avec vous. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, dans ce cas-là, où est la place du juif dans la création? Vous savez qu'on divise la création comme une pyramide. Il y a l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. Où est la place du juif? Alors on voudrait dire, dans l'humain. Mais l'humain, il a été créé par la parole, nous dit la Torah. Alors que le juif, sa vitalité provient du souffle. Tout ça nous pousse à dire qu'il y a une autre forme de création sur terre qui est le juif. Alors, ce n'est pas prétentieux de dire ça. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné par rapport aux responsabilités qu'il nous a données. Et c'est plus proche de dire qu'on est créateur que créature. Si on est lié avec le souffle d'Hachem, comme on va voir dans un instant, de comparer un juif à un humain, c'est comme comparer une mouche aux ailes brisées à Hachem. Ça a l'air choquant. Mais c'est exactement le message que veut nous dire l'Admour Hazaken à travers ces mots. Chelek Elokam imal mamash. Mamash, c'est pas un slogan, c'est quelque chose qui est fort, qui est vrai. Et tu as une possibilité de créer, d'être au-delà de la création. Parce que tu ne fais pas partie de la création. Donc si on arrivait à prendre conscience de cela, au lieu de se justifier, quand on voit, par exemple, aux informations, à quel point on passe notre temps, le peuple juif, à se justifier auprès des nations que ce que l'on fait est bien, est positif, n'est pas cruel, et on se fatigue pour rien parce que le monde, pour je ne sais quelle raison, nous dit qu'on est des gens cruels et qu'on fait des choses affreuses, l'armée israélienne, alors qu'on sait très bien quelle gentillesse et quelle civilisation, quelle bonté le soldat israélien il a envers les peuples qui sont autour, même des fois un peu trop malheureusement. Donc nous on passe son temps à se justifier, alors que le monde il a envie de nous dire mais arrêtez de vous justifier, soyez fiers de qui vous représentez. Vous êtes les représentants d'Hachem sur terre, et nous on veut être bien aux yeux des autres. Mais ce qu'il nous faudrait en fait, c'est tout simplement prendre conscience de ce que l'on est. Se justifier ne sert à rien. Et c'est pareil à travers le monde, quand on traverse une épreuve difficile. Alors on peut se ranger à travers la règle de la nature et subir l'épreuve. Ou il existe une autre façon, dévoiler la facette divine qui est en nous, la parcelle de Dieu qui est en nous, et là on est propulsé au-delà de l'épreuve. Parce que l'épreuve aussi c'est une création. Le monde est une création, mais nous on est dans le domaine du Créateur. On fait un avec le Créateur, et donc on est naturellement au-delà de toutes les limites du monde. Et notre pensée crée, notre parole crée, notre perception de la vie différente, elle crée aussi l'instant d'après. Et c'est ce que l'Admour Hazaken veut nous dire par la suite. Il nous dit, ok, vous avez compris que vous venez du souffle. Très bien. Maintenant, plus haut que ça. Israël alou bemarshava. Il vient et il nous dit que Israël, le peuple juif, est monté dans l'esprit d'Hachem. Alors ça veut dire quoi? Quand on parle d'esprit, ça veut dire quoi? Qui c'est qui vient encore de l'esprit de quelqu'un? Vous savez que l'enfant, il a été créé après l'union pendant l'union et grâce à l'esprit du Père. J'explique. Avant que la Neshama elle se dévoile et qu'elle descende dans le corps et que ça forme un enfant, avant tout ce processus de naissance, quand l'enfant est encore en potentiel, avant qu'il devienne une goutte, il est dans l'esprit de l'homme. Et pendant la relation intime, ça se forme
dans le cerveau, puis ça descend à travers la colonne vertébrale, jusqu'à ce que ça se concrétise, ça se matérialise à travers une goutte de semence, et ça devient un enfant. Dans la Kabbalah, dans différents livres, il est expliqué l'importance d'avoir de pensées positives pendant la mitzvah en question, parce que l'enfant va devenir quelque part une conséquence indirecte de la relation intime. C'est-à-dire que si un homme il arrive à se sanctifier pendant ce moment-là, l'enfant qui va découler de cette union-là, il va être beaucoup plus raffiné que si on avait fait ça de façon bestiale. Et ça veut dire que même après la naissance, l'enfant il est encore connecté avec le père, puisqu'il vient de sa pensée. Même si c'est déjà un adulte, son caractère, sa personnalité, elle provient de l'union. On ne parle pas de son âme c'est autre chose. On parle de son caractère, de ses façons de pouvoir agir sur terre, comme on développera un peu plus tard. Donc là, on apprend déjà la base de se sanctifier pendant le moment en question, pendant la relation intime. Mais ce que l'Admour Hazaken veut nous dire par rapport à nous dans notre service de Dieu, c'est que nous aussi, on est la conséquence de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que Hachem, il a eu la pensée de nous faire descendre sur terre, et c'est pour cela que la Torah, elle emploie le mot marshava, la pensée. Et si on pense que on est comme le reste du monde, l'Admour Hazaken nous dit non, vous n'êtes pas lié avec la parole, vous êtes lié avec la pensée. C'est une dimension qui est complètement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi ? Alors nous, on n'arrive pas tellement à comprendre ça, mais c'est important de le savoir. Chez nous, chez les humains, quand on a une pensée, alors il y a nous, il y a notre pensée, et il y a le sujet qu'on est en train de penser. Et donc ce sont différentes choses qui vont s'unir. Chez Dieu, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Hachem, sa pensée est quelque chose d'extérieur, puisqu'il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a pas d'extériorité, il n'y a que Dieu. Donc si on vient de dire que nous, on provient de sa pensée, ça veut dire qu'on vient de l'essence d'Hachem. On provient des niveaux les plus hauts de Hachem. Et on descend dans ce monde-là, pour s'habiller dans un corps. Alors la descente, elle est parfois fulgurante, mais on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça représente. Notre identité. Donc, une fois qu'on a compris que la neshama, c'est pas la parole, mais c'est le souffle. Le souffle, il est la conséquence de la pensée. Donc notre neshama, notre deuxième âme, elle vient directement de la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'elle fait un avec Hachem. J'aime bien dire que nous sommes des parcelles divines ambulantes qui est sur terre. Souvent, on se comporte comme un humain, ou pire, comme un animal. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu l'habitude. À l'époque du Beth Amikdash, toutes ces notions-là étaient relativement naturelles. Les gens, ils avaient une connexion très puissante. 2500 ans d'exil, ça a fait son travail. Et aujourd'hui, on s'identifie à notre caractère, à nos limites, à nos complexes, à ce que les gens ils regardent de nous, ce que les gens ils pensent que nous sommes, et on devient ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent, alors que nous ne sommes pas tous là. Et le travail, il se fait là-dedans, dans l'identification de notre vraie identité, de notre vrai être. Et notre vrai être, c'est Dieu sur terre. Une parcelle de l'infini, dans un corps limité, dans un monde limité, et qui doit dévoiler l'illimité. À partir de cela, on peut avoir une question. La question est la suivante. Si Béhémet, c'est vraiment comme ça, et que on vient tous d'un même endroit, tous les Juifs proviennent de la même source, qui est la pensée d'Hachem, pourquoi on voit des différences entre les Béné Israël ? Il y a des tzadikim, il y a des gens moins grands, des gens qui sont un peu... Alors il y a des différences de Neshamot ou il n'y a pas de différence ? Alors, il n'y a pas de différence. Tout est une parcelle de Dieu. La différence, elle va être seulement dans la descente de la Neshama. La Neshama, quand elle va descendre dans ce corps-là, elle va traverser des voiles, des niveaux. Si on veut habiller ça et expliquer ça dans un langage humain, la perception de la Neshama à sa source, c'est qu'elle fait un avec Dieu. C'est une seule et même chose. On la compare à une flamme, parce que la flamme, quoi qu'il arrive, tu la mets de n'importe quel côté, elle veut retourner à sa source. Le ressenti de la Neshama, c'est constamment redevenir un avec Dieu. Quitte à quitter la mèche, le corps, elle veut que devenir un avec Dieu. Parce qu'elle sait que tout est Hachem. Donc à quoi bon se sentir comme une identité ou une entité à part entière ? C'est un mensonge difficile à supporter pour la Neshama. Donc elle veut se connecter avec Hachem. Ça c'est la perception à la base. La Neshama, donc elle descend de niveau en niveau et de monde en monde, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, de monde en monde, ça agit comme une sorte de voile chez elle. Elle se sent un peu plus comme une existence à part entière. Plus elle descend,
et plus elle arrive dans ces limites-là, jusqu'à qu'elle arrive dans le corps. Et dans le corps, elle a seulement le souvenir de faire un avec Hachem. Parce qu'elle a passé des étapes de voile qui lui ont caché cette conscience d'union. Et donc, quand elle arrive en bas, elle a le souvenir de faire un, elle rentre dans un corps qui est limité et matériel, et après, en plus de ça, elle est recouverte par l'âme animale. Et nous, on doit arriver à faire que la conscience de tout cela dévoile la force de l'âme divine. C'est pas une mince affaire, mais c'est possible. Alors, pourquoi il y a des tzadikim qui ne ressentent pas tout ça? Pourquoi il y a des tzadikim qui vivent avec Hachem? Le système, il est que il y a des neshamot qui descendent des mondes les plus hauts et qui arrivent directement en bas, sans faire aucune escale, sans subir aucun voile. C'est-à-dire qu'il y a des neshamot comme celle de Moshe Rabbeinu, de l'Admour Hazaken, de des grands maîtres comme cela. Ils sont dans un monde matériel, mais ils sont connectés, ils voient le monde comme Hachem il le voit, d'en haut. Ils voient le monde matériel comme une parcelle de Dieu, comme Dieu, partout. Et généralement, ils ont un rôle, ces gens-là, de faire monter le peuple juif à ces niveaux-là. Et il y a d'autres niveaux qui font une escale dans telle et telle conscience, donc quand ils arrivent en bas, ils ont cette conscience-là. La majeure partie, ce sont des neshamot qui ont fait des grandes escales et qui ont pris le temps avant d'arriver ici. Et donc, ils ont une conscience de séparation quand ils sont en bas. Le juif, un habillé dans un corps, il ne se sent pas un avec Dieu de façon naturelle. On a besoin de venir lui rappeler, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, c'est la même âme, mais la descente, elle est différente. Si on peut prendre un exemple, il y a différents canaux. Si on veut faire passer un liquide sur un tuyau qui est court et large, l'eau, elle va arriver rapidement en grande quantité. Si on prend un canal qui est plus court, plus étroit et plus long, l'eau, elle va arriver doucement et en plus petite quantité. Et enfin, si on rajoute un filtre à ce canal-là, il y aura encore une limitation et une descente de l'eau. C'est la même eau, mais le canal est différent. La neshama, c'est la même partout, mais le canal à travers lequel elle est descendue, il est différent. Donc, tout ça nous fait comprendre un petit peu c'est quoi une neshama. Donc déjà, on a gagné ici un enseignement extraordinaire de par notre regard qu'on peut avoir sur les gens, sur les juifs. Quand on croit qu'on a compris quelqu'un et on sait qui il est à travers son comportement ou son caractère ou l'éducation qu'il a reçue, alors que réellement, on n'a aucune idée de qui il est. Ça me fait rappeler une histoire avec un chassid qui venait prendre une bracha de son rabbi. Et le rabbi en question, il lui a demandé des nouvelles d'un homme simple. Alors ce chassid-là, c'était un grand diamantaire qui demandait une bracha, il voulait montrer ses diamants au rabbi. Et il voulait lui montrer les diamants, et le rabbi toujours il changeait de sujet, il demandait des nouvelles de Moshe. Comment va Moshe? Et le monsieur, il donne des réponses, mais assez rapides. À un moment, il dit, rabbi, mais pourquoi vous m'interrompez à chaque fois? Enfin, se dire, ce Moshe, c'est pas un homme spécial, quoi. Bon. Le rabbi ne répond pas, et il dit, montre-moi le diamant que tu as. Alors il lui sort le plus beau des diamants. Quand le rabbi regarde le diamant, il dit, mais il vaut rien ce diamant. Et il le repose. Alors le monsieur, il dit, je m'excuse, rabbi, mais pour parler de diamant, il faut s'y connaître en diamant. Alors le rabbi le regarde d'un air sérieux, et il lui dit, et pour parler de neshamot, il faut s'y connaître en neshamot. Nous n'avons aucune perception de ce que représente les neshamot. Le juif, sa force, sa dimension profonde, jusqu'à où il peut s'élever. Je voudrais finir ce shiur de Tanya, où on a commencé le 2e chapitre, avec des différences, malgré tout. Il y a des différences dans les générations, il y a des différences dans le peuple. Dans les générations, il y a des neshamot. D'abord, vous savez que dans la Gemara, il est dit que si on compare les gens de l'époque comme des anges, alors nous sommes des hommes, comme ça nous dit la Gemara. Et si eux, ils étaient des hommes, alors nous sommes des ânes. Il y a un système de descente de génération. On peut comparer ces gens de l'époque qui avaient de grandes connaissances et de grandes compréhensions sur leur état d'esprit, sur leur conscience, sur qui ils étaient, comme la tête. Et il y a le corps. Et dans le corps, il y a le talon. Nous sommes la génération du talon de Mashiach. Le talon, ça représente quoi le talon? Le côté péjoratif, c'est que c'est un endroit qui n'a pas beaucoup de vitalité. C'est un endroit qui est bas. Ce n'est pas un endroit qui est puissant. Et le deuxième point, le corps. Dans le corps, c'est vrai qu'il y a la tête. Mais finalement, la tête ne peut aller... Pardon. La tête, elle peut avoir des grandes connaissances. Mais concrètement, c'est toute cette vitalité qu'il y a dans la tête que n'a pas le talon. C'est aussi un inconvénient.
Prenez l'exemple que quand on veut tester l'eau chaude dans une baignoire, on ne va pas mettre notre tête, on met notre talon, parce que le talon, il a moins de vitalité. C'est lui qui est prêt à foncer, parce qu'il ressent moins. Notre génération, elle est peut-être la dimension du talon, mais on voit qu'on est attaché à Hachem de façon forte, que aujourd'hui, avec toutes les tentations qu'il peut avoir dans ce monde, c'est un vrai don de soi de s'attacher à Hachem. Chose qu'il n'y avait pas à l'époque de la Gemara ou même avant cela. Ça, c'est par rapport aux générations. Deuxième point, il y a aussi la notion de la tête du peuple. On appelle Rosh Bnei Israël. Il y a des Neshamot sur terre qui sont la tête, qui représentent la tête des Bnei Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils ressentent tous les membres du corps, tout le reste des Bnei Israël, ils les ressentent. Même un juif qui est loin, il le ressent comme une partie de lui-même. Donc il l'aime de tout son cœur. Il va envoyer même des émissaires pour aller les aider, les sauver, les chercher. Parce qu'il ressent une partie de lui qui est en exil ou qui est loin, donc il veut la ramener. Personne n'est jamais déconnecté pour ce niveau-là. Donc il y a la tête du peuple, il y a le peuple. La majeure partie du peuple, c'est des talons, représentés par le niveau le plus bas. Mais malgré tout, le talon, c'est le seul endroit qui peut élever le corps. Le talon, il peut élever la tête. Aucun autre endroit du corps, aucun autre membre du corps peut élever la tête. Seul le talon, quand il s'élève, il élève la tête. Ça représente le rôle de chacun en fonction de sa génération et en fonction de ses forces. En tout état de cause, pour conclure, on a compris ici la force de la Neshama. Qu'est-ce qu'est la Neshama ? De où elle vient ? Quel est notre rôle ? C'est de la dévoiler. De dévoiler les forces profondes de la Neshama. Et comment on fait ? La première des étapes, c'est quand on le sait. Quand on le sait. Quand on sait qu'on n'est pas notre Yetzirara, notre âme animale. Et je voudrais conclure ce cours par une petite histoire extraordinaire. Il y a un jour, un chassid qui est rentré dans le business. Il travaillait avec des non-juifs. Et doucement, il a décidé d'enlever sa tenue vestimentaire habituelle, sa veste noire et sa chemise blanche, son streimel, pour se fondre dans la masse et faire son business. Le problème, c'est qu'il a commencé à faire ça, mais doucement, c'était devenu naturel de s'habiller comme ça. Par contre, quand il allait voir son rabbi, il remettait ses vêtements de chassid. Un jour, il n'arrivait plus à vivre dans les deux mondes. Il a dit « Stop, j'en ai marre de mentir, je vais aller voir mon rabbi, je vais lui avouer la vérité. » Et donc, il arrive chez le rabbi, vêtu comme à la foire, et il dit « Rabbi, je vais vous dire la vérité. J'en ai marre de mentir. Voilà qui je suis. » Et là, le rabbi le regarde avec un sourire aimant, et il lui dit « Mais je savais que tu t'habillais comme ça. Seulement, moi, je pensais que quand tu étais à la foire, tu mentais. Mais quand tu étais ici, tu étais qui tu es toi. » Ça veut dire qui on est nous. Des fois, on se dit, je suis à la synagogue, je suis devant le Aaron Kodesh pendant les fêtes, je dis Shema Israël de tout mon cœur, mais 5 minutes après, je cours après des choses de ce monde, des tentations, j'ai des peurs, j'ai des craintes. Mais concrètement, qui je suis ? Eh bien, la réalité, elle est que notre véritable nous, c'est celui qui crie Shema Israël, Hashem Echad, qui vit avec le Echad, l'unicité de Dieu. Et non pas celui qui est attiré et qui court. Ça, c'est une parcelle de nous, seulement une petite parcelle. Mais notre vraie identité, c'est Chelek Eloka Mimal Mamash, une parcelle de Dieu concrète ici dans ce monde et dans son corps. Bracha v'atzlacha et be'atzlacha pour la suite.